Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne guérissez pas, même après des dizaines et des dizaines de ruqya. Prisonniers de cette geôle érigée sur nos peurs, nos angoisses, nos carences spirituelles ainsi que nos défaillances animiques, c'est-à-dire nos défauts de l'âme non corrigés qui tendent à nous éloigner du Tout-Puissant, nous recherchons désespérément des solutions ailleurs, alors qu'elles peuvent émerger en nous à travers notre rapprochement avec Allah Azza wa Jal. Les entités démoniaques usent de tous les efforts possibles pour nous maintenir prisonniers en cage, tels du bétail, afin de puiser notre lumière qui, réduite et entretenue à très basse fréquence, laisse place aux énergies négatives de toutes sortes. Ainsi, nous produisons inconsciemment le carburant des forces du mal de manière cyclique et entretenons pour elles les moissons futures. Par exemple, la colère appelle la colère, la haine attise la haine, la jalousie nourrit la jalousie. Le mal sous toutes ses formes devient durable, fertilisant ainsi le terrain d'influence des démons et autres serviteurs des ténèbres comme dans le cas des maux occultes. Il nous faut alors assainir notre champ spirituel d'où germera notre reconnexion à Allah tout en gardant à l'esprit que la guérison finale doit se mériter. Bien évidemment, une aide extérieure, lorsque cela devient nécessaire, doit pouvoir être envisagée, comme dans le cas de maux occultes graves et anciens. Mais cette aide ne doit pas remplacer nos efforts personnels et notre implication dans l'amélioration de notre mal-être physique ou mental, qui est en lien direct avec notre mal-être spirituel. Nous devons comprendre que la guérison doit être un objectif pour mieux se rapprocher du Créateur sublime et non une finalité en soi. Les shayatins parmi les hommes et les djinns ont donc tout intérêt à nous empêcher de nous libérer et à faire de nous des sacrifices qui alimentent leur cause, c'est-à-dire la prolifération généralisée du mal sur Terre. Leur but ultime est donc d'engranger un maximum d'énergie humaine corrompue et dépravée, puis de la détourner afin d'alimenter et de renforcer l'antéchrist qui sortira à la fin des temps. Soigner ses apparences, enjoliver son discours et laisser son monde intérieur en ruine, c'est choisir de servir de bétail, comme mentionné dans le verset 44 de la sourate Al-Furqan, surtout lorsque nous sommes en proie à des maux occultes. Leur objectif est de descendre à la vibration du Bani Adam le plus possible par le biais de plusieurs stratagèmes bien ficelés afin de nous rendre accessibles à leur champ d'action dans le spectre électromagnétique des fréquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les démons et les djinns malfaisants vibrent dans le plus bas des champs de fréquences. Ils agissent et évoluent à partir de la gamme des infrarouges, en passant par les micro-ondes, les ondes radio jusque les fréquences les plus basses qui sont les ondes ELF. Plus un humain vibre dans des fréquences de plus en plus basses, plus il sera accessible aux djinns ainsi qu'aux démons qui pullulent dans le spectre négatif des ondes électromagnétiques. Ainsi, ils ont tout intérêt à réduire et à baisser drastiquement la lumière des humains par le biais de stratagèmes toujours plus insidieux et pervers. Parmi ces stratagèmes, on peut citer les traumas et chocs émotionnels. Ici, les démons vont tout faire pour actualiser sans cesse ces mêmes traumas, pour enfermer la personne dans une prison psychique où elle réactualisera toujours les mêmes réactions et comportements face à une situation donnée. On peut également citer l'alimentation.